La période tu sais, de ce qu'on appelle le temps des fêtes, là, puis avant la nouvelle année, puis bon, il y a Noël pour certaines traditions, puis c'est une période, il y a comme un shift, tu sais, sociétal, tout le monde, tout arrête là, pendant cette période-là de l'année. La majorité des gens sont en arrêt de travail, puis c'est comme la fin de terminer un livre, puis entamer un nouveau livre. Et souvent, on a vraiment du retard sur le livre qu'on vient de terminer. Ça veut dire qu'il y a bien des pages qui n'ont pas été lues. Donc, c'est comme si cette période-là de l'année, il y a tout ce que j'ai pas fait face va popper up puis va apparaître d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est à un niveau inconfortable parce que c'est une période immensément introspective, mais généralement, on fait l'opposé. Généralement, on va comme être beaucoup avec des gens ou on va être seul, mais triste d'être seul parce qu'on a l'impression, la magie des fêtes, right? Tu sais, ça, on devrait être la carte postale qui a été présentée du beau Noël, puis c'est pas ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vivent, tu sais, la période des fêtes, il y a beaucoup de gens qui vivent des deuils, puis des tristesses, puis comme, parce que ça devrait être joyeux, puis ce l'est pas. Ou il y en a d'autres qui vont vraiment, tu sais, consommer beaucoup, être beaucoup dans le fait de se rassembler. Puis on s'entend, c'est une période aussi qui, c'est de se rassembler, puis d'être ensemble entre humains, c'est quelque chose qui est nourrissant. Mais c'est juste qu'il y a en dessous une réalité de l'intégration qui veut se faire, mais que généralement on est inconfortable avec, donc on va se remplir de lumière, remplir de nourriture, remplir de comme la magie des fêtes. Et la réalité, comme je disais, ben, il y a comme un livre qui se termine et c'est une année, puis c'est pas rien. Les gens, on a vécu beaucoup de choses. Tu sais, dans 2024, il y a beaucoup, ça a été une grosse année pour beaucoup de monde. Et prendre le temps de l'intégrer. Tu sais, souvent, on va faire à la va-vite, là, OK, c'est quoi, ça a été quoi mon année 2024? Puis là, après ça, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Mais il n'y a pas, attends, c'est un shift, c'est quelque chose, c'est quoi que je viens de vivre? Puis qu'est-ce qui fonctionnait pas aussi dans ma manière d'aborder que là, il y a un shift de gear, là. Ça veut dire que j'ai besoin de comme changer de niveau, puis d'état d'esprit, puis là, ça prend comme un moment d'être avec, puis de transitionner et d'avoir l'espace aussi pour accueillir c'est quoi cette nouvelle année-là. Parce que 2025 sonne très différemment de 2024. C'est pas le même livre, c'est la continuité d'autres. Je suis la même personne, c'est la même vie. C'est pas vrai que tout du jour au lendemain, ma vie va être différente parce que tout d'un coup, on change d'année. On s'entend, c'est illusoire. Sauf qu'il y a comme, attends, c'est quoi là? C'est quoi que maintenant, dans ce chapitre-là, ce prochain chapitre, qu'est-ce qui m'est demandé? Et souvent, on n'a pas l'espace de faire l'intégration nécessaire puis d'être en relation avec ce qui est. Donc, c'est pour ça que cette période-là, souvent, on va être soit, comme je disais, soit on se remplit beaucoup, ou soit il y a une espèce de nuage, là. Puis on a tendance à vouloir déconnecter, puis écouter beaucoup de films, ou tu sais, de juste genre déconnecter. Puis c'est intéressant, hier, j'avais une journée avec les étudiantes de retrouver sa voie, comme qui sont engagées là, sur le chemin, là, chacune à leur façon. Puis c'était très c'était spécial parce que c'était aussi, tu sais, il y en a qui cheminent depuis 1 an, il y en a qui cheminent depuis 2 ans. Puis leur expérience du temps des fêtes, ce qu'ils me partageaient, tu sais, on a fait comme un bilan okay, de l'année, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis aussi, puis ils m'ont partagé qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur temps des fêtes, puis chacune à leur façon ont vécu le temps des fêtes différemment qu'à l'habitude. Il y avait comme moins de il faut que, tu sais, il y a certaines personnes qui étaient comme moi, j'avais pas envie j'avais envie d'être seule, puis je l'ai vraiment fait, puis ça a été comme le meilleur. Il y avait comme plus d'assumation versus tu sais, il y a beaucoup de comme, d'expectation, des attentes qu'on a par rapport à ce temps des fêtes-là. Puis, donc, chacune l'ont vécu plus consciemment. Euh, et c'est ça qui arrive, c'est comme, attends un petit peu, il y a toutes les images de qu'est-ce que ça devrait être, puis après, c'est quoi ce passage-là, qu'est-ce qui est réellement en train de se passer, puis c'est ça, me permettre de faire un véritable bilan de ma vie, de où j'en suis, et de où je m'en vais, de qu'est-ce déjà de se donner, juste de me donner l'espace puis de faire ça a été quoi là, l'année 2024. Si c'est pas, c'est parce que c'est souvent émotif. Soit on a vécu certains traumas, puis là on veut comme
tourner la page. C'est souvent, c'est « Ah, j'espère que 2025 va être plus doux que 2024, right? » Puis à un moment donné, c'est l'état d'esprit, puis ça, c'est un état d'esprit qui revient beaucoup de genre « Je veux que ça soit fini. Vite, 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 je veux que ça soit fini. » C'est jamais fini. La vie est en continu. C'est juste, oui, 2025 sera pas la même affaire. 2024, c'était comme une préparation à 2025. C'est tout ce que j'avais besoin de vivre pour 2025. 2025, ça va être une préparation à 2026 et ainsi de suite. Et donc, oui, donc c'est pas... J'ai pas nécessairement besoin de répéter les mêmes patterns, mais à ce moment-là, j'ai besoin d'intégrer ça a été quoi vraiment les leçons de 2024. Puis si je le vois pas de manière trop personnelle, là, ça veut dire ah, pauvre moi, j'ai vécu ça, ou ça a été une dure année, puis ouf, j'ai besoin d'un break. Si Harvest, là, je prends vraiment comme le data que 2024 m'a donné, puis pour ça, ça aide d'écrire, de prendre un temps d'écriture, puis attends, c'est quoi que j'ai vécu? Puis c'est quoi que j'ai vécu là dans la dernière partie de mon année? Puis comme je disais tantôt, aussi tranquillement rentrer en relation, pas la version rêvée de 2025, parce que souvent on a vraiment l'idée de OK, là, je veux changer de vie, là, tu sais. Puis là, c'est comme non, c'est la continuité. Sauf que qu'est-ce qui est là? Puis rentrer en relation avec, pas à travers mon mental, en relation avec finalement ma vie. Et là, à ce moment-là, ben, je peux prendre ce que j'ai pour pouvoir avancer. Versus rejeter ce que j'ai vécu, puis là, partir dans une version fantasmée de 2025. Donc, moi, j'ai fait hier un exercice avec les étudiants de Vision Board, de créer un Vision Board, puis c'est parce que d'avoir une vision, puis me permettre de voir ce qu'il y a devant moi, puis de me permettre d'avoir un désir, puis me permettre d'avoir des objectifs, puis me permettre d'être touchée, c'est absolument nécessaire pour pouvoir avancer. Et c'est là où mais c'est pas la version, le rêve, oh, je vais tout d'un coup habiter au bord de la mer. Alors, non, c'est pas ça. 2025, je vais pas habiter au bord de la mer. Je suis à Montréal. C'est ça ma réalité. Mais comment je peux avoir une vision, puis à laisser mon désir, mon élan, puis à partir de là, ben, qu'est-ce qui est nécessaire? C'est quoi, par exemple, les énergies à l'intérieur de moi qu'habituellement je laisse pas circuler, que là, qui ont besoin d'être activées pour cette phase-là de ma vie, pour accomplir mes objectifs. La raison, tu sais, généralement, dans cette période-ci de l'année, on va se donner des résolutions de fin d'année, puis il y a des gens qui vont se donner des résolutions, puis il y en a d'autres qui vont faire « ça marche jamais, de toute façon, les résolutions, pourquoi j'en donnerais, je vais juste fuck off ». Mais, et la raison pourquoi les résolutions fonctionnent pas, c'est que c'est pas ancré dans ma réalité. Le travail de vraiment connaître mes faiblesses, comprendre pourquoi ces faiblesses-là sont là, pourquoi j'ai les compensations que j'ai dans ma vie. Quand je dis compensation, c'est justement un système compensatoire, certaines habitudes de vie qui sont là pour cacher ou venir supporter des faiblesses, parce que pour l'instant, j'ai pas la force de tenir tout seul. Disons, si mes jambes sont affaiblies, je vais avoir besoin de béquilles pour marcher. Ben les béquilles, j'en ai besoin. OK? Donc, j'ai besoin de comprendre mes compensations, comprendre mes faiblesses, puis à partir de là, travailler directement dans la matière. Et c'est là qu'une résolution, puis un objectif, parce que comme je disais, c'est sain d'avoir un objectif, c'est absolument nécessaire. Si j'ai pas d'objectif, je vais nulle part. Je suis juste genre au gré du vent, puis là, je vais avoir besoin de constamment être sur mon téléphone. Il y a rien qui m'anime. J'ai pas quelque chose que je désire et que je vais vers. Donc, c'est absolument... Donc, me donner certains objectifs, résolutions, entre guillemets, pour l'année 2025, c'est juste de où ça vient. Est-ce que c'est, ah ben là, le médecin m'a dit de pas manger de sucre, ou je sais que je veux plus passer autant de temps devant l'Internet. Oui, mais si je comprends pas la raison pourquoi je passe autant de temps devant l'Internet, c'est quoi que je suis tellement mal à l'aise avec à l'intérieur de moi qui fait que j'ai besoin de ces entre guillemets, mauvaises habitudes-là.
Si je suis pas en relation avec, ben, il y a pas, there's no way, je vais pas être capable de pouvoir changer. Ça va tenir une semaine, puis that's it. Puis la plupart, puis les gens avec qui je travaille, c'est ça. Il y a comme, tu sais, l'interdit, là. J'ai pas le droit. Puis moi, c'est ça que il y a, ça existe pas dans mon univers. J'ai pas le droit. Mais je fais des choix. C'est pas, ah, ça, c'est interdit. Parce que quand quelque chose est interdit, généralement, on va aller dans le pôle opposé. On va avoir un extrême. OK, on va arrêter tu sais, quelqu'un qui fume la cigarette, disons, arrêter de fumer la cigarette pendant, puis là, à un moment donné, oh non, là, je recommence, tu sais, ou j'arrête de manger du sucre, puis là, finalement, après ça, je me bourre la face, ou, tu sais, peu importe c'est quoi, là, j'ai besoin d'être en relation avec bien, le pourquoi de la compensation, qu'est-ce que ça vient compenser, c'est quoi ma réelle faiblesse, puis nos faiblesses, c'est généralement la chose qu'on veut éviter le plus. On veut montrer nos forces, mais nos faiblesses, on les contourne, puis on a chacune nos manières de cacher nos faiblesses, puis de même les cacher face à soi-même. Alors que quand je suis vraiment sérieux ou sérieuse pour accomplir mes objectifs, la première affaire que j'ai besoin de voir, c'est mes faiblesses. Puis travailler avec elles. Et là, me donner des objectifs, pas des objectifs qui sont complètement déconnectés, qui sont juste des belles paroles. C'est comme, genre, non, disons, là, j'ai une pâte à modeler, là, ben, j'ai besoin de modeler, sculpter, c'est ma vie. Donc, et là, c'est quoi les objectifs que j'ai, puis qu'est-ce qui est réaliste pour moi aujourd'hui, et ce dont j'ai besoin pour pouvoir accomplir mes objectifs. C'est très concret. Donc là, on a fait l'exercice de faire un vision board, puis le vision, tu sais, là, je les invitais à imprimer ou découper des images qui les inspirent. Puis généralement, on va aller avec notre mental de genre, ah oui, des idées. Puis là, c'est comme, on va juste suivre ton instinct, laisse-toi être touché. Puis plus je suis en relation avec les éléments de ma vie, plus mon vision board, il me ressemble. Là. Mais disons, l'exercice du vision board, ça montrait aussi, ben, tu sais, une étudiante qui est pas en paix avec ce qui habite à l'intérieur de elle. Elle va être en conflit quand c'est le temps de mettre une image parce que, tu sais, elle veut pas, fait que là, tu veux bien paraître, ou, tu sais, toute la censure, l'autosabotage, tout ça va être reflété. Puis c'est ça, la vérité. Pas genre, ah, ben, du jour au lendemain, je vais être quelqu'un qui a je vais m'aimer, puis je vais être en confiance. Sinon, c'est vraiment voir c'est quoi les états d'esprit qui sont donc, à travers l'exercice, les états d'esprit qui étaient là sont aussi apparus. Donc, c'est ça le miroir. C'est où je suis claire, puis c'est où que je suis pas claire. Puis quand je suis pas claire, j'ai besoin d'aide pour éventuellement arriver à pouvoir être claire. Tu sais, dans l'exercice, c'est ça, de me laisser toucher par qu'est-ce qui est là dans ma vie, puis d'avoir des objectifs qui sont ancrés. C'est des éléments qui sont déjà dans ma vie. C'est déjà là. Tu sais, les thématiques, là, généralement, c'est des thématiques qui reviennent, là. C'est genre, c'est pas... Et là, c'est... Et plus je suis en relation avec ces thématiques-là, plus que ça devient comme précis. Donc, disons, si je prends l'exemple de mon vision board, parce que moi, je l'ai créé en même temps, tu sais, j'ai fait mon vision board aussi en même temps et c'est très... il peut y avoir des affaires autant très concrètes de... C'est comme, OK, ben le projet Retrouver sa voie, là, il est rendu où? C'est quoi un objectif réaliste? Puis si je continue à travailler avec consistance, ça va donner ce résultat-là. C'est pas un truc en l'air, c'est juste, ça demande du travail. Puis là, je me mets des points d'ancrage clairs de c'est quoi ces objectifs-là. Mais qui est ancré avec le fait de, OK, ben voici où je suis, right? Voici où j'ai perdu mon temps. Voici où qu'est-ce qui n'était pas efficace. Puis là, si je continue à mettre mon attention à la bonne place, ben ça va donner des résultats. C'est pas des résultats qui sont déconnectés de la racine. Puis là, après, j'ai mis sur mon vision board certaines énergies à l'intérieur de moi que je sais que là, je commence à connaître de plus en plus que, disons, j'étais jadis pas à l'aise avec. Fait que là, j'avais besoin de tout un système compensatoire pour éviter de ressentir ces énergies-là. Tu me suis? Qui sont reliées avec mon bagage, avec comme vraiment qui je suis, l'alignement de ces énergies-là que je porte.
right, à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai mis des représentations sur mon vision board parce que mon intention en 2025, c'est d'être de plus en plus en relation avec ces énergies-là pour que ces énergies-là puissent servir. Puis là, après, de me laisser toucher, bien ça, j'ai à cœur. Il y a quelque chose qui m'anime, j'aime. Ben, j'ai le droit d'aimer. Tu me suis? Puis là, j'ai mis une représentation de c'est quoi, qu'est-ce que j'aspire à être une représentante de. Quelle est mon intention? Donc là, après ça, je regarde le vision board, puis ça me ressemble. Je l'aime. Puis là, c'est ça que je disais aux étudiants, c'est comme des fois, on aime notre vision board parce que c'est nous, c'est un reflet, ça, c'est comme, puis c'est une version, disons, même upgrade de nous, parce que c'est une vision, c'est une vision. Puis à la fois, des fois, on n'aime pas notre vision board parce que justement, c'est un reflet de, ben, je suis pas claire, ou, tu sais, de où je suis. Puis là, c'est comme, ah non, je veux pas. J'aurais voulu que ça soit autre chose. Mais là, l'exercice me reflète exactement où je suis, avec mes tensions, avec mes... Puis chaque personne veut être qui elle ou il est. Il n'y a personne au monde qui veut être quelqu'un d'autre que qui ils sont. C'est juste que on est généralement confus sur qui je suis, confus sur ben, justement ce qui m'habite véritablement. Et donc là, il y a quand même vraiment une division, là, donc j'ai parlé souvent dans les vidéos. Fait que la vision de mon année 2025, ben, c'est la vision de moi, c'est ma vie. Pas la vie rêvée, c'est ma vie maintenant. C'est quoi les éléments qui sont là dans ma vie? Qu'est-ce qui est tout croche? Qu'est-ce qui est désaligné? Qu'est-ce qui est comme genre... Puis là, OK, mais comment je peux faire le ménage dans ma réalité versus vouloir changer de vie ou rêver juste de partir en voyage? Tu vois, c'est ça, généralement, les gens, il y a plein de choses qui sont désalignées et qui tirent, puis qui est comme, où la personne va se sentir prisonnière de cette réalité-là. Puis là, il y a juste le désir de hijack, là, de juste faire, OK, ben je veux... fait que là, le vision board serait genre Cuba. Genre la personne qui rêve juste de... Versus faire, non, c'est les éléments de ma vie qui fait en sorte qu'est-ce que j'ai à travailler maintenant dans ma vie pour que j'avance vers mes objectifs. Puis qu'est-ce qui est dans le chemin de... Puis là, me laisser être inspiré, me laisser être touché. Parce que souvent, on n'a pas l'espace de même... J'en parlais dans une autre vidéo, là, d'avoir même une vision. Mais pour avoir une vision, j'ai besoin de clarté. Puis pour avoir de la clarté, j'ai besoin de créer un peu d'espace. Fait que si j'arrive pas à voir, là, puis c'est juste un brouillard, là, puis c'est juste de la confusion, là, puis c'est juste genre... Ben, première affaire, ça va toujours revenir à ça. D'abord et avant tout, j'ai besoin de créer de l'espace. Ça veut dire relaxer, digérer. Puis pour ça, ben, j'ai besoin d'aide. Là. Ça se fait pas en écoutant une vidéo YouTube. Donc, quelle a été votre année 2024? Ça a été quoi les grands thèmes qui étaient là? C'est quoi les événements que, genre, vous voulez juste comme tourner la page? Puis là, en même temps, c'est comme, OK, non, il y a certaines affaires que j'ai pas pris le temps de le vivre parce qu'on est dans le tourbillon, tu sais, de notre quotidien. Puis là, c'est quoi que 2025 m'inspire à? C'est à quoi que j'ai envie de me dévouer? Tu sais, de vouloir devenir, tu sais, quelle personne je souhaite devenir, là. Souvent, on va y aller avec une image externe de nous versus, non, c'est qui je suis avec les éléments qui sont là présentement, puis je veux devenir a better version, une meilleure upgrade. C'est comme quand tu prends un ordinateur, puis là, tu upgrades le software, là, une version améliorée de toi-même. Puis ça part, comme je disais, ben, de faire face à mes points faibles. Puis mes points faibles, c'est généralement des énergies avec lesquelles je suis pas à l'aise à l'intérieur de moi, avec tout un système compensatoire autour. C'est ça, pour pas faire face à. Donc, mes compensations, fait que, tu sais, si on revient aux résolutions, mes compensations sont pas mes ennemis. Si j'ai tendance à trop manger, il y a une raison. Pourquoi? C'est pas optimal, on s'entend, mais il y a une raison pourquoi. Puis si je suis en conflit avec ma compensation, puis je suis juste genre en espèce je devrais, il faudrait que, puis ça c'est pas bon, puis ça, puis là, c'est juste du tapage de tête, là. Puis ça, c'est de la masturbation pour juste avoir des sensations.
au bout du compte. Il y a aucun... de se masturber puis se taper sur la tête, ça veut dire j'ai pas vraiment de réel intérêt que ça change. Je veux juste spinner avec. Fait que déjà, de voir ça, puis là, à faire comme, OK, attends un petit peu, si mon attitude face aux choses, c'est toujours une question d'attitude. Si mon attitude change, puis si j'arrête de me battre contre, ben la réalité, disons que j'ai un surpoids ou, OK, ben pourquoi? Puis au moins d'être honnête aussi avec le fait que, OK, mais je veux que ça change. Parce que des fois, aujourd'hui, culturellement, on dit accepte-toi comme tu es, puis oui, mais c'est pas une version optimale de moi-même. Pourquoi je m'accepterais comme ça? Je peux avoir de la compassion pour moi-même parce que j'ai eu besoin, disons, si j'ai un surpoids, c'était tellement trop que j'ai eu besoin de me donner, de me mettre une protection autour pour être capable d'avoir un buffer. Tu me suis? Mais OK, mais à partir de là, c'est comme oui, mais justement de vraiment comprendre l'état d'esprit derrière l'habitude de vie, le pourquoi, puis qu'est-ce que ça cache. Puis c'est ça qui fait qu'éventuellement, ça peut changer. Donc, mes compensations, ce ne sont pas mes ennemis, ils sont là pour une raison. Et j'ai besoin de vraiment, tant aussi longtemps que j'en ai besoin, je ne vais pas la laisser aller. Donc, j'ai besoin de comprendre mais pourquoi j'en ai autant besoin. Qu'est-ce que ça cache? C'est quoi la faiblesse que ça cache en dessous? Puis comment petit à petit me renforcer ou développer une résilience, puis goûter à autre chose pour qu'éventuellement, la compensation, j'en ai plus besoin. Et que là, disons, la protection, peu importe c'est quoi, je suis comme, OK, ben ça, j'en ai plus besoin. Puis là, la compensation va se laisser aller, je vais arriver à la laisser aller naturellement. Versus me rigidifier. Puis il y a des gens qui sont bons à ça, là, de devenir comme, tu sais, sont capables de faire du jour au lendemain, là, je m'entraîne. Mais c'est une tension qui drive. Ça veut dire que je dois me tendre. Ça vient pas d'une réelle réalisation interne. C'est la tension qui fait que là, c'est rigide. Puis là, ça fait, j'ai pas le droit. Fait que là, je coupe tout ce qui est pas. Puis, mais ça, un jour ou l'autre, ça va crasher dans le temps. Parce que la tension maintenue, éventuellement, puis c'est pas tout le monde qui a non plus cette capacité-là mentale. Moi, je sais que je suis pas de ce type-là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont capables d'être disciplinés. Moi, j'ai besoin que ça vienne réellement de l'intérieur pour que ça fasse du sens. Sinon, pourquoi je ferais ça? Ça fait pas de sens. Et pourquoi j'ai besoin de bouger? Ah ben OK, puisque quand je bouge, voici ce que ça me donne. Oui, mais à ce moment-là, j'ai besoin de vouloir la circulation, j'ai besoin de vouloir peu importe ce que, disons, quand ça circule, ma vie, qu'est-ce que ça génère. Mais la plupart du temps, on va maintenir l'attention parce qu'on veut pas la circulation, on veut pas le pouvoir qui vient avec, on veut pas les répercussions qui viennent avec. Donc là, on se maintient dans un état de tension, on se tape sur la tête parce qu'on devrait aller faire du sport, on devrait mieux manger, on devrait ci, on devrait ça. Versus comprendre, oui, mais il y a une raison pourquoi je le fais pas. Puis le faire, j'ai besoin d'un réel objectif, de pourquoi. Et là, quand l'objectif devient interne versus on m'a dit que c'était, tu sais, c'est pas bon de faire ci ou ça, ou tu devrais ci ou ça, ben là, la réalisation la résolution de nouvelle année devient finalement ma vie, là. Puis c'est pas juste le tournant de nouvelle année, c'est à toutes les semaines, à tous les jours, fine-tuner mon horaire pour que ce soit le plus optimal, ma réalité pour que ça soit le plus optimal pour accomplir. Mais si j'ai pas d'objectif, pourquoi je me coucherais pas tous les soirs à 3 heures du matin? Je vais nulle part. Qu'est-ce que ça change? Je peux manger de la poutine tout le temps. Qu'est-ce que ça change? Je vais nulle part. Mais quand j'ai un objectif, c'est là où c'est quelque chose d'être touché par un objectif puis par un désir, puis là, d'assumer, oui, mais OK, j'ai du travail pour me rendre. C'est pas instantané. Et là, petit à petit, c'est là que je vais, OK, est-ce que je suis sérieux d'avancer vers ces objectifs-là? Puis la première façon de voir si je suis sérieuse, c'est est-ce que je suis prête à faire face à justement mes faiblesses.